Votre engagement pour le don du sang a commencé dès vos 18 ans. Vous l'avez entamé dans l'association des donneurs de Strasbourg. Vous êtes devenu le président de cette association qui réunit des personnes prêtes à donner d'elles-mêmes pour sauver des vies. Mais je crois que le don doit aussi énormément à celles et ceux qui le pratiquent régulièrement. Le don vous doit beaucoup, Monsieur Bessanger, à vous et à tous les bénévoles de votre association. Vous défendez non seulement le don du sang, mais un modèle de don basé sur le volontariat et la gratuité, un modèle propre à la France qui est salué, y compris par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut savoir que dans de nombreux pays, le don du sang est rémunéré. Si nous portons ce modèle de gratuité en France, c'est d'abord bien sûr parce que nous défendons une éthique du don basée sur la solidarité et la seule volonté d'aider. Ce modèle est plus vertueux, plus qualitatif, mais il est aussi plus difficile à mettre en œuvre et repose notamment sur des bénévoles comme Serge Bessanger et comme toutes celles et tous ceux qui l'entourent aujourd'hui. Il s'assure que le don soit connu du plus grand nombre et qu'il reste un vrai geste de solidarité et de contribution à la santé publique. Sur ces 5 dernières années, nous avons réussi à tripler le volume de collecte sur notre commune. Cet effort, il ne va pas s'arrêter. Merci à toutes pour votre attention, merci à toutes pour votre don et encore une fois, toutes mes félicitations à Serge Bessanger. Merci beaucoup. L'établissement français du sang, vous voulez dire un petit mot peut-être? Monsieur le député. Monsieur le maire, cher Mathieu, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants nationaux de l'association des donneurs de sang bénévoles, madame la représentante de l'établissement français du sang, mesdames et messieurs les donneurs, puisque finalement c'est quand même vous les plus importants, et surtout, cher monsieur Serge Bessanger. C'est grâce à vous que cette journée a pu avoir lieu et que tant de personnes ont la possibilité ici de donner leur sang. Il s'agit ici de saluer l'ensemble des bénévoles, et tout particulièrement l'engagement de Serge Bessanger et lui remettre la médaille d'or de l'Assemblée nationale. Cette décoration symbolise d'abord la reconnaissance de la République française, mais elle vient surtout saluer l'engagement et le mérite d'acteurs comme vous, monsieur Bessanger, qui mettent leur énergie au service des autres. Elle témoigne de la gratitude collective envers celles et ceux qui œuvrent chaque jour et font vivre les valeurs de solidarité. Le don du sang, de plasma, de plaquettes est un véritable enjeu national où les réserves sont en tension permanente. Il est important de reconnaître ces gestes de solidarité qui, loin d'être anodins, sauvent des vies au quotidien. C'est ce chemin que vous avez choisi dès votre premier don du sang en Alsace, le jour de vos 18 ans, accompagné par votre père, lui-même donneur de sang invétéré et champion du don du sang. Et vous poursuivez aujourd'hui cet engagement avec la même détermination en tant que bénévole depuis 1981. Les combats et les engagements que vous portez avec force témoignent de votre attachement profond à ce territoire. Je viens aussi, pour ce qui me concerne, d'une famille où le don du sang a été un geste important, plein de sens et de conviction que mon papa, notamment, qui était président de l'association des donneurs de sang des Côtes-d'Armor en Bretagne, m'a transmis à moi et à mes frères et sœurs, ainsi qu'aux petits-enfants. Cet engagement est avant tout une transmission de valeurs humanistes que nous avons une responsabilité collective de défendre et de faire vivre. C'est dans cet esprit que j'ai déposé récemment une question écrite au gouvernement pour que les bénévoles puissent bénéficier d'un congé dédié à l'organisation des collectes et qu'une médaille du mérite du sang soit décernée. Aucune campagne de don ne peut exister sans vous, toutes et tous les bénévoles du sang. Notre pays a un besoin vital de dons et rien ne serait possible sans votre présence, votre énergie et votre détermination à mobiliser toujours plus de donneurs. Alors, au nom de l'Assemblée nationale, merci à vous, Monsieur le Président Bessanger, au nom de celles et ceux pour qui les actions de votre association et de tous ces bénévoles ont contribué à améliorer ou sauver des vies. Votre engagement mérite d'être reconnu, le vôtre et par vous celui de l'ensemble des bénévoles qui font vivre jour après jour la cause du don du sang. Vous l'avez compris, cette médaille elle célèbre un esprit, une culture du don, une dynamique collective que vous avez su faire émerger et ancrer durablement dans un pays qui s'illustre par rapport à d'autres
Et dans une période où on a tendance à tout marchandiser, y compris les dons d'organes, y compris les dons du sang, notre pays, grâce à une association comme la vôtre, continue d'entretenir l'altruisme et le bénévolat en matière de dons du sang. Cette médaille est donc l'occasion de rappeler que ce sont aussi les engagements concrets portés au quotidien par des citoyens tels que vous, qui incarnent et font vivre la solidarité et les valeurs de notre public. Je vous remercie et je vous remets la médaille que je représente ici, la médaille d'or de l'Assemblée nationale que je vous remets, Monsieur Besson. Monsieur le député, monsieur le maire adjoint, monsieur l'administrateur national, mesdames et messieurs, chers bénévoles, chers donneurs de sang, recevoir aujourd'hui cette médaille de l'Assemblée nationale m'honore profondément. Au-delà de ma personne, c'est toute une communauté que je veux associer à cette distinction. L'ensemble des donneurs de sang qui, par leur engagement, donnent corps à ce que nous avons de plus précieux. Le don du sang est un acte d'amour anonyme, un geste de solidarité absolue. Il dépasse les origines, les convictions, les conditions sociales. Il est l'un des derniers actes réellement gratuits dans une société où tant de choses ont un prix. Et justement, nous affirmons ici avec force notre refus total de la marchandisation du corps humain. Le sang n'est pas une marchandise. Il n'appartient à personne, il ne se vend pas, il se donne et il sauve. Il ne peut y avoir de réussite durable dans l'organisation des collectes de sang sans une démarche méthodique, rigoureuse et structurée. Chaque étape, depuis la sensibilisation des donneurs jusqu'à la logistique des prélèvements, doit être pensée avec précision pour garantir à la fois l'efficacité des campagnes et la sécurité de tous les intervenants. Cette approche porte ses fruits, puisqu'en Île-de-France, Madame Bollin, vous l'avez souligné, nous enregistrons une progression remarquable de 41% des dons de plasma sanguin sur les 12 derniers mois. Et ce résultat, fruit d'une mobilisation collective et d'une organisation rigoureuse, nous rapproche concrètement de notre objectif national d'autosuffisance en produits plasmatiques. Fort de cette dynamique, nous poursuivrons nos efforts sur plusieurs fronts essentiels: l'intensification des collectes de sang complets, le développement de la collecte de plaquettes, indispensable aux patients immunodéprimés comme en chimiothérapie, ainsi que la constitution de réserves stratégiques de sang dit rare, dont la compatibilité est cruciale pour certaines populations. Chacun de ces axes exige la même rigueur et la même persévérance afin de garantir, partout sur le territoire, l'accès aux produits sanguins pour tous ceux qui en ont besoin. Je n'accepte donc pas cette médaille en mon seul nom, mais en nom de tous ceux qui donnent leur sang, leur temps et leur énergie. Au nom de tous ceux qui refusent l'indifférence, comme la marchandisation, et qui choisissent la fraternité, cette valeur fondamentale de notre République, trop souvent oubliée, et pourtant essentielle. La fraternité, c'est ce lien invisible qui unit tous les citoyens au-delà de leurs différences. C'est le choix de tendre la main plutôt que de détourner le regard, de donner sans attendre en retour, et en donnant leur sang, leur plasma et leurs plaquettes, nos concitoyens incarnent concrètement cette fraternité en action. Ils font le choix du don gratuit, solidaire et anonyme au service de la vie. Merci.